Dans cette partie, nous allons travailler sur une propriété de l'intégrale d'une fonction qui s'appelle la linéarité de l'intégrale. Mais avant de commencer ce travail, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran. C'est la vidéo dans laquelle nous avons défini l'intégrale d'une fonction et nous avons vu aussi la méthode de calcul d'une intégrale à l'aide d'une primitive d'une fonction. Alors cette linéarité de l'intégrale est composée de deux parties. Dans la première, nous avons la relation suivante, à savoir que l'intégrale d'une somme de fonctions est égale à la somme des intégrales des deux fonctions. Autrement dit, l'intégrale de a à b de f de x plus g de x dx est égale à l'intégrale de a à b de f de x dx plus l'intégrale de a à b de g de x dx. Et dans une deuxième partie, nous avons la relation suivante. Pour tout nombre réel k, l'intégrale d'une fonction f multipliée par une constante k est égale à k fois l'intégrale de la fonction f. Ce qui donne l'intégrale de a à b de k fois f de x dx est égale à k fois l'intégrale de a à b de f de x dx. Alors je vous présente un exemple qui va permettre d'illustrer la linéarité de l'intégrale. Nous allons calculer l'intégrale de 0 à 4 de 4x plus 5 sur 2 racines de x dx. Alors la méthode qu'on a vu dans la vidéo dont je viens de vous parler, on détermine une primitive de la fonction 4x plus 5 sur 2 racines de x, que j'ai noté ici grand f de x, entre 0 et 4, et ça devient grand f de 4 moins grand f de 0. Alors au lieu de déterminer une primitive directement de cette fonction, je vais faire ce calcul en utilisant la linéarité de l'intégrale. Alors nous sommes en présence d'une intégrale d'une somme de deux fonctions. La première fonction c'est 4x, la deuxième c'est 5 sur 2 racines de x. Donc en utilisant la première propriété, l'intégrale de 0 à 4 de 4x plus 5 sur 2 racines de x dx devient l'intégrale de 0 à 4 de 4x dx plus l'intégrale de 0 à 4 de 5 sur 2 racines de x dx. Alors ici, vous avez le 4 qui multiplie le x. Le multiplicateur 4, et on peut le sortir, et là j'utilise en fait la deuxième propriété, le multiplicateur k ici étant le nombre 4. Donc ça devient 4 fois, alors on n'est pas obligé de mettre la multiplication, c'est sous-entendu, 4 fois l'intégrale de 0 à 4 de x dx, plus. Alors il se trouve que 5 sur 2 racines de x, je l'ai marqué ici, est égal à 5 fois 1 sur 2 racines de x. Autrement dit, le 5 qui est au numérateur est un multiplicateur, et donc en utilisant la deuxième propriété avec le multiplicateur k ici qui est égal à 5, ça devient 5 fois l'intégrale de 0 à 4 de 1 sur 2 racines de x dx. Et le fait d'avoir sorti les multiplicateurs nous permet d'arriver sur des fonctions pour lesquelles on connaît bien les primitives. Primitive de x, c'est 1 demi de x carré, et primitive de 1 sur 2 racines de x, c'est racine de x. Donc le calcul devient 4 fois, donc entre crochets 1 demi de x carré entre 0 et 4, plus 5 fois entre crochets racine de x entre 0 et 4. Ensuite, nous aurons 4 fois, alors entre parenthèses, on remplace par 4 et après on remplace par 0 en faisant une soustraction. Donc ça fait 1 demi fois 4 au carré moins 0, plus 5 fois entre parenthèses, donc on remplace par 4 et on remplace par 0 en faisant une soustraction, ça fait racine de 4, moins racine de 0, mais ça fait 0. Et le calcul devient 4 au carré, ça fait 16, divisé par 2, ça fait 8, 4 fois 8, ça fait 32, racine de 4, ça fait 2, 5 fois 2, ça fait 10, donc 32 plus 10, ça nous fait 42. Alors je vous propose un exercice d'application de cette linéarité de l'intégrale. Nous avons deux fonctions f et g qui sont continues, telles que l'intégrale de moins 1 à 3 de f de x dx est égale à 2, l'intégrale de moins 1 à 3 de g de x dx est égale à moins 5. On demande de calculer l'intégrale de moins 1 à 3 de 7 fois f de x dx, puis l'intégrale de moins 1 à 3 de f de x plus g de x dx, et enfin l'intégrale de moins 1 à 3 de 2 fois f de x moins 3g de x dx. Donc maintenant on va passer à la correction. Donc pour la première intégrale, l'intégrale de moins 1 à 3 de 7 fois f de x dx, on utilise la linéarité avec le multiplicateur 7, donc ça devient 7 fois l'intégrale de moins 1 à 3 de f de x dx. Or l'intégrale de moins 1 à 3 de f de x dx est égale à 2, donc ça fait 7 fois 2, et notre intégrale vaut donc 14. Pour la deuxième intégrale, l'intégrale de moins 1 à 3 de f de x plus g de x dx, elle devient l'intégrale de moins 1 à 3 de f de x dx plus l'intégrale de moins 1 à 3 de g de x dx. L'intégrale de moins 1 à 3 de f, c'est 2. L'intégrale de moins 1 à 3 de la fonction g, c'est moins 5. Donc 2 plus moins 5, ça nous fait moins 3. Pour la dernière intégrale, nous allons utiliser les deux règles de linéarité que nous avons vues. L'intégrale de moins 1 à 3 de 2f de x moins 3g de x dx, on va écrire que c'est l'intégrale de moins 1 à 3 de 2f de x dx moins l'intégrale de moins 1 à 3 de 3g de x dx.
Nous avons un multiplicateur 2 ici devant la fonction f, un multiplicateur 3 devant la fonction g, donc ça va devenir 2 fois l'intégrale de moins 1 à 3 de f de x dx, moins 3 fois l'intégrale de moins 1 à 3 de g de x dx. Nous remplaçons, l'intégrale de moins 1 à 3 de f c'est 2, l'intégrale de moins 1 à 3 de g c'est moins 5, 2 fois 2 ça fait 4, moins 3 fois moins 5 ça fait 15, et 15 et 4 ça nous fait 19. Et nous arrivons maintenant sur un exercice que je vais vous présenter qui va nous permettre de déterminer une intégrale. Ici, ça sera l'intégrale j, l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur exponentielle de x plus 1 dx. Et pour ce faire, eh bien, on va utiliser la linéarité de l'intégrale à l'aide d'une autre intégrale qui est l'intégrale i, intégrale de 0 à 1 d'exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 dx. Donc dans un premier temps, on nous demande de calculer l'intégrale i, puis de calculer l'intégrale i plus j, et enfin d'en déduire la valeur donc de l'intégrale j que je viens de vous présenter. Alors avant de corriger cet exercice, quel est le problème avec cette intégrale j, l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur exponentielle de x plus 1 dx? Pour calculer cette intégrale, il nous faudrait déterminer une primitive. Cette fonction étant une fonction composée. Quelles sont les fonctions composées qui, par dérivation, ferait apparaître une division? Alors là, je vous mets à l'écran la vidéo dans laquelle on avait travaillé sur la détermination de primitives avec des fonctions composées. Et nous avions travaillé sur celle que je vous présente ici. La dérivée de ln de u, c'est u' sur u. La dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. La dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Donc parmi ces trois fonctions, laquelle pourrait être utilisée? Déjà pas la deuxième ni la troisième, puisque dans la troisième vous avez une racine carrée qui n'apparaît pas la deuxième, parce qu'ici vous avez un carré qui n'apparaît pas, ça pourrait peut-être être ln de u. Oui, mais le problème c'est que si on pose u de x qui est égal à exponentielle de x plus 1, il nous faudrait u' qui est égal à exponentielle de x. Or, nous ne l'avons pas. Et c'est pour ça que la recherche de primitives, non pas que c'est impossible, on verra d'ailleurs que c'est possible. Mais la recherche de primitives ne peut pas se faire de manière directe. C'est pour ça que la linéarité va être utilisée avec l'exercice proposé. Et donc nous commençons l'exercice avec le calcul de l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 dx. Et comme je viens de vous le montrer, eh bien cette fois-ci, la fonction que nous avons dans l'intégrale est de la forme u' sur u. À savoir que si nous posons u de x qui est égal à exponentielle de x plus 1, u' c'est exponentielle de x, donc cette fonction étant de la forme u' sur u, une primitive c'est ln de u de x. Donc l'intégrale i sera égale, entre crochets, ln de u de x, c'est-à-dire ln de exponentielle de x plus 1 entre 0 et 1. On remplace par 1, donc exponentielle 1 ça fait e. On remplace ensuite par 0, exponentielle 0 ici, et on fait la soustraction. Ça devient ln de e plus 1 moins ln de exponentielle 0 plus 1. Exponentielle 0 ça fait 1. 1 plus 1, donc ça fait 2, donc ça fait ln de e plus 1 moins ln de 2, que nous pouvons aussi transformer en ln de e plus 1 sur 2. Donc dans une deuxième question, on nous demande de calculer i plus j, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 dx, plus l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur exponentielle de x plus 1 dx. Pour la première intégrale, nous connaissons son résultat. Pour la deuxième intégrale, comme je vous l'ai présenté, on ne peut pas directement calculer cette intégrale. Eh bien, on va utiliser la linéarité de l'intégrale. Et au lieu d'avoir deux intégrales, nous n'aurons plus qu'une seule. Pour ça, on va utiliser la linéarité de l'intégrale, je vous représente cette propriété, mais dans le sens droite à gauche, c'est-à-dire que l'intégrale de a à b de f de x dx plus l'intégrale de a à b de g de x dx peut devenir l'intégrale de a à b de f de x plus g de x dx. Ce qui va donner au niveau du calcul, eh bien, le calcul suivant, intégrale de 0 à 1, donc de exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1, plus 1 sur exponentielle de x plus 1 dx. Et nous allons transformer cette fonction. Ça devient, comme nous avons le même dénominateur, exponentielle de x plus 1 divisé par exponentielle de x plus 1 dx. Comme nous avons les mêmes numérateurs et dénominateurs, eh bien cette quantité est égale à 1. Donc ça devient l'intégrale de 0 à 1 de 1 dx. Primitive de 1, c'est x entre 0 et 1, donc ça fait 1 moins 0. Autrement dit, i plus j, en utilisant la linéarité de l'intégrale, se calcule et est égal à 1. Et donc avec cette astuce, on va pouvoir déterminer l'intégrale j, l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur exponentielle de x plus 1 dx. Parce que comme i plus j est égal à 1, eh bien ça veut dire que j est égal à 1 moins i. Et comme i, on connaît son résultat, cette intégrale c'est ln de e plus 1 sur 2. Eh bien l'intégrale j est égale à 1 moins ln de e plus 1 sur 2. Autrement dit, on a déterminé la valeur de cette intégrale sans avoir besoin de déterminer une primitive de 1 sur exponentielle de x plus 1.
Alors au début de cet exercice, j'avais expliqué que pour calculer l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur exponentielle de x plus 1 dx, c'est notre intégrale j, eh bien on ne pouvait pas trouver directement en fait une primitive de la fonction 1 sur exponentielle de x plus 1. Eh bien les calculs que nous avons faits dans cet exercice vont nous permettre de déterminer en fait une primitive de cette fonction 1 sur exponentielle de x plus 1, et c'est ce que je vais vous montrer. Et pour ce faire, je vais utiliser les calculs qui ont été faits dans le calcul de i plus j. Nous sommes arrivés à i plus j égale l'intégrale de 0 à 1 de 1 dx. Et voici ce qui va nous permettre de récupérer une primitive de notre intégrale j. L'intégrale, donc i plus j, est égale à l'intégrale de 0 à 1 de 1 dx. En passant le i de l'autre côté, ça devient grand J égale l'intégrale de 0 à 1 de 1 dx moins l'intégrale i que j'ai réécrite ici. Donc j, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 dx moins l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 dx. Arrivé là, j'utilise la linéarité. À savoir que je regroupe nos deux intégrales en une seule. J, c'est l'intégrale de 0 à 1 de, entre parenthèses, 1 moins exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 dx. Or, une primitive de 1, c'est x. Une primitive d'exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1, c'est ln de exponentielle de x plus 1. C'est ce que nous avons vu justement pour l'intégrale i. Et ceci s'écrit alors et devient l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur exponentielle de x plus 1 dx, qui est l'intégrale j, est égale, entre crochets, x moins ln d'exponentielle de x plus 1 entre 0 et 1. C'est-à-dire, en fait, la notation grand F de x entre 0 et 1. Ainsi, à l'aide de ce calcul, eh bien, une primitive de 1 sur exponentielle de x plus 1 est grand F de x égale x moins ln de exponentielle de x plus 1. Et on peut s'en assurer en calculant la dérivée de cette fonction ainsi obtenue. Quand on calcule la dérivée de la fonction grand F, eh bien la dérivée de x c'est 1. Dérivée de ln de x plus 1, c'est de la forme u' sur u au niveau de sa dérivée, donc exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1, puisque u de x c'est exponentielle de x plus 1. Ensuite, le 1, on va le mettre au même dénominateur, c'est-à-dire on va dire que 1 c'est exponentielle de x plus 1 sur x plus 1 pour pouvoir faire une simplification. Et exponentielle de x plus 1 moins exponentielle de x, mais il ne reste plus que 1 sur exponentielle de x plus 1. Ainsi, notre fonction grand F ici obtenue est bien une primitive de 1 sur exponentielle de x plus 1, puisque sa dérivée est égale à 1 sur exponentielle de x plus 1. Alors je vous propose un exercice, c'est le numéro 71 que vous avez donc ici à l'écran, avec deux intégrales, l'intégrale i, l'intégrale de 0 à 1 de x sur 1 plus x carré dx, l'intégrale j, intégrale de 0 à 1 de x au cube sur 1 plus x carré dx. Donc dans le même principe, on demande de calculer grand I, puis montrer que i plus j est égal à 1 demi, et d'en déduire la valeur de l'intégrale j. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire, et vous avez la correction juste après. Donc dans une première question, nous devons calculer l'intégrale de 0 à 1 de x sur 1 plus x carré dx. Alors, l'expression ici donnée de la fonction dans l'intégrale nous fait penser en fait à la dérivée du logarithme, puisque nous avons une division, nous avons une fonction en dessous. En posant u de x égale 1 plus x carré, on s'aperçoit que, eh bien, au numérateur, nous avons presque la dérivée qui devrait être 2x. Donc, on va pouvoir faire apparaître 2x au numérateur en disant simplement que x est égal à 1 demi fois 2x. De ce fait, l'intégrale i devient l'intégrale de 0 à 1 de 1 demi fois 2x sur 1 plus x carré dx, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1, on sort le multiplicateur 1 demi fois 2x sur 1 plus x carré dx. D'ailleurs, la règle sur la linéarité, eh bien, le coefficient 1 demi ici, on peut le sortir directement de l'intégrale, ça devient 1 demi fois l'intégrale de 0 à 1 de 2x sur 1 plus x carré dx, et donc une primitive de u' sur u de x, c'est ln de u de x. Donc, grand I est égal à 1 demi, entre crochets ln de 1 plus x carré, entre 0 et 1, donc on va remplacer d'abord par 1, donc ça va donner ln de 2, et ensuite on remplace par 0, ça fait ln de 1. Donc l'intégrale I est égale à 1 demi, facteur de ln de 2 moins ln de 1, ln de 1 étant égal à 0, ben l'intégrale I est égale à 1 demi de ln de 2. Alors pour la question suivante, le calcul de i plus j, donc i c'est l'intégrale de 0 à 1 de x sur 1 plus x carré dx, plus j c'est l'intégrale de 0 à 1 de x au cube sur 1 plus x carré dx. On va réunir ces deux intégrales à l'aide d'une seule grâce à la linéarité de l'intégrale. Ça devient l'intégrale de 0 à 1, donc de x sur 1 plus x carré, plus x au cube sur 1 plus x carré, donc dx.
Et, ayant le même dénominateur, on obtient l'intégrale de 0 à 1 de x plus x au cube sur 1 plus x carré dx. Arrivé ici, on peut se dire qu'il n'y a pas de transformation, et pourtant il y en a une. Il y en a une parce que en factorisant par x, eh bien x plus x au cube est égal à x facteur de 1 plus x carré. Et de ce fait, on va pouvoir simplifier notre écriture ici par 1 plus x carré. Il nous reste donc l'intégrale de 0 à 1 de x dx. Or, une primitive de x, c'est 1 demi de x carré. Donc entre 0 et 1, on remplace par 1, ça fait 1 demi fois 1 au carré, moins 1 demi fois 0 au carré. Et vous avez comme résultat 1 demi. Et enfin, pour déterminer la valeur de l'intégrale j, eh bien, on utilise le fait que i plus j est égal à 1 demi. Donc j est égal à 1 demi moins l'intégrale i. Or, l'intégrale i, on a trouvé qu'elle valait 1 demi de ln de 2. Donc, j est égal à 1 demi moins 1 demi de ln de 2. Autrement dit, l'intégrale de 0 à 1 de x au cube sur 1 plus x carré dx est égal à 1 demi moins 1 demi de ln de 2. Et donc, cet exercice nous a permis de calculer l'intégrale de 0 à 1 de x au cube sur 1 plus x carré dx, qui correspond donc à notre intégrale j. Et sachez que le calcul de cette intégrale, par une détermination directe d'une primitive, à l'aide des fonctions composées, eh bien, n'est pas possible. Parce que parmi celles que nous connaissons, la seule qui pourrait encore fonctionner, ça serait le logarithme népérien, parce que nous avons une division et nous avons une fonction u ici. Mais sauf que la dérivée de 1 plus x carré, c'est 2x. Or ici, c'est x au cube. Donc aucune de ces trois formules ne permet d'avoir une primitive directement.